Coucou les filles et les garçons, même si je pense que les cosmétiques Neve Cosmetics ne vont pas intéresser beaucoup de garçons, puisque là nous allons parler de blush et de fard essentiel. Je continue dans ma lignée, en fait tout ce mois-ci je vais vous parler des produits Neve Cosmetics que je m'étais acheté lors de ma commande. Je vous ai déjà fait la revue sur les pigments et là en fait j'entame doucement mais sûrement les palettes. Et donc là du coup je vais vous parler, puisque ça fait déjà 15 jours que je teste ces deux palettes là, et après en fait je les cumule avec une palette inédite toutes les semaines. Mais là en fait j'utilise ça et je vais l'utiliser jusqu'à la fin du mois, du moins je l'espère, puisque vous avez déjà un avant-goût de ce que je vais vous dire après. Ça c'est la palette de blush, donc j'avais envie de l'utiliser tout le mois en blush, voilà, tout simplement, éventuellement en paupières, pour s'il y avait besoin ou quoi aux caisses, de points lumière, etc. Et je changerai de palette pour les yeux toutes les semaines. Et je vais vous parler de 4 fards. Alors moi, je me suis constitué une petite palette d'essentiel avec 4 fards. Je vous en parle tout de suite après. Puisque du coup, dans certaines palettes, il n'y a pas de fard ni assez clair pour vraiment faire le point lumière, arcade sourcilière, coin interne, et éventuellement unifier la paupière. Et dans certaines palettes, il n'y a pas non plus de fard foncé pour intensifier le creux de paupière, etc. Donc du coup, je me suis fait une petite palette d'essentiel pour parer à ça et pouvoir l'utiliser durant tout le mois. Mais pour savoir un peu ce qu'elle avait dedans, j'ai utilisé vraiment ces fards-là également pour me faire un maquillage complet. Je vous en parle tout de suite après. Je vais commencer par la palette de blush, voilà, qui avait pour moi un potentiel énorme, puisque du coup, il y a vraiment plusieurs couleurs, des couleurs vraiment parfaites si je puis dire. Voilà, au niveau des blushs, c'est surtout toute la rangée qui est en haut. Donc vous avez vraiment au niveau des blushs du pétard, du orangé, voilà, ça c'est du sage, on va dire du sage saumon. Et nous avons ici, bon là, un petit rose pâle bébé tout gentil. De toute façon, je vous ferai des photos, vous verrez. Donc il n'y a pas de miroir, il y a toujours la moumousse que je vais retirer puisqu'elle m'embête. Voilà. Bon, je vais vous la mettre à l'envers. Voilà, vous voyez mieux. Donc c'est toute cette ligne-là qui est pour les joues, hein, pour le blush. Celui-ci est un peu plus difficile à porter parce qu'effectivement, moi qui suis assez pâle, ça fait vraiment cocard jaune, c'est pas très sympathique. Donc j'essaye un peu de le noyer avec des roses qui sont à côté. Enfin là, j'essaye de me faire mes petits mélanges. Donc celui-ci est assez pétard. Celui-ci est vraiment un espèce de corail assez sympathique. Celui-ci un rose très pâle, très tendre. Et celui-ci, c'est un corail très irisé qui peut faire highlighter, voilà, tout simplement. Et donc du coup, tout le reste là est mat. Et en haut, nous avons tout ce qui est un peu contouring highlighter. Donc ça, c'est soit pour faire un contouring très léger, puisque c'est un marron très très clair, qui vire un peu sur le rosé et qui est très, très brillant. Donc on peut utiliser un highlighter. Là, c'est un marron très irisé. Après, nous avons des marrons mat, mais dans deux teintes différentes. Et là, nous avons vraiment quelque chose de très clair, qui est mat également, qui peut éventuellement servir d'highlighter discret. Donc on peut se faire des petits mélanges, des petites choses assez sympathiques. Moi, j'ai été très surprise par la pigmentation de cette chose. Quand je l'ai vue la première fois, j'en suis tombée amoureuse. J'ai dit, elle est parfaite. Il y a toutes les couleurs qu'il faut. Franchement, moi, je ne suis pas une fan du contouring, donc j'utilise même les marrons pour réchauffer un petit peu mon teint. Voilà, donner bonne mine, mais pas faire du contouring pour m'amincir et faire, voilà, cacher des choses qui sont à cacher. Mais peut-être, voilà, pour un petit peu faire un effet bronzé, voilà, bonne mine. Mais voilà, je fais très légèrement. J'aime beaucoup les choses qui brillent, donc j'avais aussi mon dada là-dedans. J'aime les choses qui se voient, j'aime les choses un peu insolites comme ça, donc je l'ai même utilisé. Alors, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, elle est géniale, trop bien, trop parfaite. Quand j'ai fait les swatchs, j'ai commencé à tiquer, puisqu'elle est quand même assez poudreuse. Elle n'est pas chuteuse, hein, mais elle est poudreuse. Vous voyez, j'ai plein de poudre partout qui s'est mis là. J'ai beau la nettoyer et souffler dessus à chaque fois, mais voilà, ça part un peu en poussière assez facilement. En fait, quand j'ai appliqué, donc très poudreuse, mais la pigmentation n'était pas vraiment au rendez-vous, à vrai dire. Voilà, même le super comme ça, au début j'ai dit je vais y aller avec mon copain parcimonie, et puis je vais amener estompage tout de suite derrière. Il n'y a pas vraiment eu besoin, parce que du coup la pigmentation n'était pas vraiment là. Peut-être que vous en prenez beaucoup, mais au final
ça part beaucoup en poussière et quand vous le mettez, c'est pareil, ça part beaucoup en poussière, ça reste pas vraiment figé à la joue. Et quand après vous le travaillez, enfin vous l'estompez, au final vous n'avez plus rien. Donc en fait, je les applique majoritairement en tapotant, voilà. Et après, je passe un petit halo de marron foncé comme ça pour donner un peu de brillance et un peu plus de foncé en faisant un petit tour sur le contour, voilà, mais en laissant le paquet que j'ai mis là. Et puis je fais un halo vraiment tout autour pour essayer d'estomper le contour, mais pas la plus grosse partie du blush. Là, vous voyez, j'en ai remis tout à l'heure, hein, parce que j'en ai mis ce matin. Ce matin, j'ai fait un mélange de, il me semble, de celui-ci et d'un marron un peu plus clair, celui-ci, voilà. Celui-ci et celui-ci, il me semble que j'ai fait. On ne voyait pas grand-chose ce matin. Là, je suis rentrée tout à l'heure, il est 5h30. On ne voyait plus rien du tout. Donc là, j'en ai remis il y a à peine 5-10 minutes. Est-ce que vous voyez que j'ai du blush? Non. On voit vraiment pas, enfin moi je le vois pas en tout cas que j'ai du blush, donc super top. Donc voilà, je suis plutôt déçue, ça fait quand même déjà 2 semaines, un peu plus de 2 semaines que je l'utilise, donc je vais continuer. Mais je pense que je vais pas faire tout le mois avec, parce que franchement, même à faire tous les mélanges que je veux, la pigmentation est vraiment pas là. Alors c'est vraiment du très discret pour la fille qui est soit très pâle, très blanche, ou alors qui veut vraiment quelque chose de super discret, mais voilà. Moi, je vous ai fait les swatchs, vous verrez bien ce que ça donne. Je vous ai pas fait de swatch réel sur moi parce que je trouvais que les photos ne rendaient rien. Voilà. Donc, les swatchs parlent d'eux-mêmes. Vous verrez que par rapport à un rose qui pète comme ça, bah, sur mon bras, ça rend pas grand-chose. Un marron très foncé, bah, sur mon bras, ne rend pas grand-chose non plus. Et quand j'ai essayé, moi, j'ai fait la première fois que j'ai mis un blush, que j'ai vu que ça rendait pas grand-chose déjà dans le miroir, de faire une photo avec le flash, ça rendait rien du tout. Donc, ça sert à rien que je vous fasse un défilé de photos de joues où on ne voyait rien. Donc j'ai été plutôt déçue. Après, je m'en suis servi un petit peu pour unifier la paupière. Voilà. Pour unifier la paupière, mais voilà, j'ai pas besoin de tout ça pour unifier la paupière. Juste de fard suffisait. Voilà, le corail, à la limite celui-ci, puis éventuellement un foncé si je voulais faire une base plus foncée. Mais voilà, je suis plutôt déçue. Je ne pense pas, je ferai un bilan à la fin hein, quand j'aurai vraiment tout testé et que j'aurai un avis définitif sur tous les produits. Je vais continuer à la tester. Au pire, je peux mettre, mais c'est pareil, j'aime pas mettre 15 000 couches sur moi, mais au pire, je peux mettre un blush crème et puis après de mettre un autre blush par-dessus pour intensifier, booster la couleur. Mais c'est pas le but. Moi, ce que je voulais, c'était quelque chose déjà de très pigmenté et voilà, qui faisait l'affaire dès le départ. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Ce qui me déçoit surtout, c'est que c'est une palette qui coûte une trentaine d'euros. Je ne sais plus si c'est 26 ou 30. Il me semble que celle-ci, elle est à 33 euros la palette ou un truc comme ça. Je trouve que c'est assez cher pour au final le rendu que ça fait. C'est très bien pour les jeunes filles ou pour les personnes qui aiment se maquiller discrète. Mais franchement, voilà, moi qui aime les choses qui se voient, c'est pas trop mon dada. Donc je suis plutôt assez déçue. Je vous ai fait des photos donc, de la palette et des swatchs que je vous mettrai donc à la fin. Puisque je vais d'abord vous parler de la petite palette essentielle. Donc je me suis constituée une palette comme ceci. Alors la palette se vend vide et les fards se vendent à l'unité. Donc pareil, il n'y a pas de miroir. Là ce coup-ci, il n'y a pas la moumousse. Donc voilà ce que ça donne. Je me suis pris donc 4 essentiels pour moi. Je vais dire un blanc, un on va dire écru crème, un marron et un noir. Bon après j'avais pas tellement le choix. Le noir il me semble qu'il n'y a pas d'irisé. Ou alors celui que je voulais, enfin s'il y avait un irisé, il devait être en rupture de stock, sinon j'aurais préféré l'iriser au mat. Mais là c'est un noir mat, c'est un blanc mat, il me semble que c'est un crème mat. Et par contre le marron est irisé, voilà. Donc pareil, je vous ai fait les swatchs. Les pigmentations, ça peut aller. Je dirais que les mats ont une pigmentation bizarroïde, pas uniforme et pas foncée comme il se doit. Voilà, le noir est pas très intense. Je vous ai fait, encore une fois, je vous ai dit les swatchs, donc vous les aurez tout de suite après. Et j'ai également fait une journée, la première journée où j'ai utilisé le maquillage, enfin après les pigments. Quand j'ai dit je vais utiliser les palettes, j'ai dit je vais d'abord utiliser cette palette-ci. Donc un lundi, je suis allée au travail en me maquillant avec cette palette-là. Et donc j'ai fait un maquillage en utilisant les 4 fards. J'ai été plutôt contente du résultat, la tenue est plutôt sympathique, sauf qu'effectivement, le blanc, quand on le met sur la paupière, il n'est pas uniforme. Il y a des endroits où ça fait vraiment plus clair que d'autres, des endroits où ça fait un peu comme des paquets, des grumeaux, des amas de pigments. J'ai pas trop aimé. Le crème, il est un petit peu trop jaune pour moi, mais ça c'est juste parce que moi, voilà, hein, je psychote un peu
Je suis plutôt d'une carnation rosée, donc forcément quand je mets du jaune, j'ai l'impression que ça me va pas. Le noir, pareil, la pigmentation, je trouve qu'elle est pas folle. C'est pas un noir intense, c'est vraiment juste pour, on va dire, un peu foncer le coin externe, mais c'est pas top génial. J'ai essayé de le mettre en liner, on voit que dalle, voilà. Et alors celui-ci par contre est très bien. C'est un marron irisé, il me semble que c'est le Expresso. Il est vraiment top génial, voilà, il est très bien. Alors malheureusement, je trouve qu'il n'est pas assez foncé pour l'utiliser juste en coin externe. Par contre, pour foncer le creux, il est très bien et pour un petit peu donner un petit hâle, voilà, pour foncer certaines parties des yeux, oui. Mais vraiment, si vous voulez faire vos yeux de chat, c'est plus un noir qu'il faut. J'aurais préféré un noir un peu plus intense, voire même un noir irisé, mais je n'ai pas trouvé sur le site. En tout cas, il n'y en avait pas disponible au moment où j'ai passé la commande. Pareil, j'ai lu sur le site qu'on pouvait utiliser ces fards mouillés. Alors moi j'ai essayé, alors on peut les utiliser au doigt. Moi je me suis maquillée ce matin avec le doigt et puis j'ai estompé et voilà, ça fait une couleur un peu plus intense qu'au pinceau. Au pinceau j'ai l'impression que ça balaye la matière et que ça n'accroche pas. J'ai essayé donc de mouiller et au final ça m'a glacé un fard. Donc il faut que je le brosse parce que j'ai un coin là qui est vraiment, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai un coin quelque part là qui est tout glacé. Alors j'ai essayé plusieurs techniques parce que eux ils disent qu'il faut prendre la matière, pchiter sur le pinceau. Donc effectivement, tu mouilles le pinceau où il y a la matière et après tu appliques. Effectivement, ça marche très bien. Sauf que je ne vais pas utiliser un pinceau à chaque truc. Donc j'ai réutilisé mon pinceau mouillé au final que j'ai trempé là-dedans et c'est là que ça m'a glacé le fard. Parce qu'eux, ils disent qu'il faut effectivement mouiller le pinceau une fois que les pigments sont déjà dessus. Mais sauf que je ne vais pas poser mon pinceau, reprendre un œuf, reprendre, poser mon pinceau, reprendre. Voilà, je ne vais pas faire ça à chaque application. Donc, mauvaise technique. Avec les doigts, ça marche très bien, sauf que voilà, les doigts, il y a des coins un peu plus inaccessibles, pas très faciles. Quand on veut juste faire le creux, c'est un peu pas pratique avec les gros doigts. Donc, on va dire que je suis mitigée sur ces fards-là en individuel. Le marron est très bien, mais je pense que voilà, ça c'est mon avis de brillance et de nacrance. Enfin, tout ce qui est nacré et brillant, j'aime beaucoup. Après, les autres sont mat, mais je veux dire que ça passe dans les essentiels. Donc je les ai juste utilisés en maquillage seul pour voir un peu ce qui donnait, la tenue, la pigmentation et autres. Voilà, ce sont juste, je pense, là des compléments à mes palettes. Mais je vais faire avec mes palettes et puis on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà. C'est ma petite palette essentielle parce qu'il y a une palette entière que je n'ai pas achetée. C'est la fameuse palette, je crois que ça doit être Élégance ou un truc comme ça, où il y a effectivement que des marrons, prunes, crème, noir, voilà, pour faire... Alors je me suis dit, ça sert à rien que j'achète 50 marrons. De toute façon, dans chaque palette, il y a un marron. Dans chaque palette, il y a une couleur un peu crème, rosé, etc. Donc ça me permet quand même de faire soit unifier la paupière ou voilà, de foncer un petit peu, faire un hâlé. Mais par contre, si vraiment je veux faire mon petit œil de chat, il me faut du noir et il n'y en a pas dans toutes les palettes. D'ailleurs, il me semble que j'en ai vu dans aucune palette. Donc il me fallait au moins ça et j'avais pas envie d'acheter la grande palette avec tout plein de marrons, ça me servait à rien du tout. Au bout d'un moment je me serais retrouvée avec des doublons, parce que d'une palette à une autre il me semble pas quand même qu'il y ait des doublons, mais bon. Donc voilà, j'ai pioché dans les essentiels, vous avez mon avis, je démarre pas très fort avec cette marque. Les pigments, c'était pas génial top, celle-ci ça passe encore, les 4 fards que j'ai commandés, voilà, c'est des essentiels en complément d'autres choses, mais c'est pas des essentiels à n'utiliser que seul, voilà. Et la palette de blush, je suis vraiment déçue, vraiment très mitigée, avec pour l'instant un avis plutôt négatif que positif et un avis de je vais pas la garder, je pense, à la fin. Je pense quand même essayer ce que je vous ai dit, hein, de mettre soit la base que sur les joues, mais ce qui est bête, c'est que moi je mets ma base sur le visage, après je poudre mon visage et après je mets mon blush. Donc ce qu'il faudrait peut-être que je fasse, c'est que je retapote un peu de base. Machine à laver terminée. Que je retapote un petit peu mes joues avec de la base pour pouvoir appliquer mon blush. Je vais essayer ça et j'essaierai aussi de mettre un blush crème et de mettre après les blushs qui me conviennent. Mais c'est pas le but. Quand on achète une palette de blush, c'est pour que le blush se suffise à lui-même ou au pire qu'on en marie les uns avec les autres, mais pas qu'on rajoute 15 000 couches et qu'on aille chercher un blush crème au fond d'un placard. C'est pas le but. Donc voilà mon avis. Je vous laisse avec... Bon, n'hésitez pas, hein, si vous les avez, vous... la palette de blush, hein, surtout et que vous en êtes super fan, voilà. Est-ce que c'est la mienne qui a un défaut? Est-ce que du coup ils ont baissé de gamme ou je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'en suis pas très contente, pas très satisfaite. Je vais continuer à utiliser toutes les palettes. Voilà, j'en ai acheté plein, je vais les tester. Et puis je vous laisse avec le défilé de photos des palettes prises voilà, de près et surtout des swatchs.
que j'ai fait. Alors pour la palette blush, ça sera juste des swatchs sur le bras, et pour la palette des essentiels, ce sera swatch sur le bras plus un maquillage réalisé avec ces 4 fards. J'espère en tout cas que cette vidéo revue vous aura plu, hein, même si elle n'est pas ultra joyeuse. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!